Alors, bienvenue. Maintenant, on peut débuter cette rencontre. Je suis très heureux de vous accueillir cet après-midi ou ce soir pour ceux qui sont du côté de l'Europe, de l'Afrique. Donc, mon nom c'est Yves Maillet et on va passer 90 minutes ensemble à répondre à vos questions et compléter, complémenter les vidéos que vous avez eu la chance de voir. Et je voudrais vous remercier justement d'avoir pris le temps de regarder ces vidéos-là et d'être présent aujourd'hui, d'avoir aussi posté vos commentaires inspirants qui démontrent l'intérêt de ce thème-là, parce qu'on a près de 40 personnes aujourd'hui qui se sont enregistrées pour ce webinaire, cette téléconférence. Et je voudrais aussi vous féliciter et vous remercier pour votre engagement à vivre avec plus de cœur dans votre vie. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut amener cette conscience au niveau du cœur par l'accompagnement, le coaching, et qui est une méthode, un modèle que j'utilise quotidiennement à travers des sessions individuelles et en groupe aussi. Donc, avant de commencer, j'aimerais rendre hommage à deux personnes qui sont pour moi des modèles et des exemples de la chirologie, de l'intelligence du cœur. D'abord, celui qui m'a apporté ou qui m'a introduit à la chirologie, c'est Normand Brisson, qui pour moi est un grand chirologue et malheureusement il est disparu, il est décédé en 2009. Alors je salue Normand pour m'avoir permis de découvrir cette belle approche, cette belle science-là, qui a changé, qui a transformé ma vie depuis 2004. C'est grâce à lui que maintenant je suis ici aujourd'hui pour partager tout cela. Et la première personne qui a influencé ma vie, c'est cette personne, Swami Shraddhananda, qui est un enseignant de méditation, yogi, Tassaro. Alors lui aussi, j'aimerais lui rendre hommage parce que c'est grâce à lui qui était le premier dans ma vie à l'âge de 20 ans à m'introduire aux notions de la conscience d'être. Et si je suis ici, encore une fois, c'est vraiment grâce à cette personne, Swamiji, que j'appelle, qui est une amie personnelle ici. Alors, ceci dit, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Donc, on va voir les possibilités que l'intelligence du cœur, ça peut apporter dans notre vie. Alors, qu'est-ce que ça peut apporter? Ça peut apporter plus de maîtrise sur notre vie. Et quand on va parler de maîtrise, on va voir comment arriver à cette maîtrise-là. Alors, souvent, on est confronté à des situations des fois difficiles et où on souhaiterait avoir des fois plus de contrôle sur ces situations-là. Alors que si on cherche seulement le contrôle, on va contrôler une situation à la fois. On ne peut pas contrôler plusieurs choses à la fois. Tandis que la maîtrise, lorsqu'on est arrivé dans cette maîtrise du processus de l'intelligence du cœur, ça va nous amener à une possibilité d'avoir des choix nouveaux, des choix qui vont donner des résultats aussi. Parce que les choix qu'on fait dans notre vie, c'est par ces choix-là qui va se produire des transformations, des résultats dans notre vie, des actions différentes par des choix nouveaux et par la maîtrise. Et ces choix nouveaux et l'intelligence du cœur, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Ça va nous permettre de mieux faire face aux changements. On parlait de 2012, on est encore en 2012, on a franchi le cap du 21 décembre qui était si populaire depuis des années et rien de nouveau s'est produit. Vous êtes levé ce matin et la vie continue. Mais elle continue selon le choix qu'on va faire, justement. Donc, c'est quoi les choix qu'on peut faire? Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une démarche qui va vous permettre de faire des choix de plus en plus reliés à votre cœur et faire en sorte que la nouvelle année 2013 qui s'en vient va être une année beaucoup plus riche et beaucoup plus près des choix qui vous tiennent à cœur au lieu d'être guidé par soit les peurs, soit en lutte face aux difficultés que vous pouvez trouver dans votre vie de tous les jours. Ensuite, comme autre possibilité, on va parler du thème de ressentir. Donc, on va être par l'intelligence du cœur, ça nous donne la possibilité d'être plus en contact avec notre ressenti, de ressentir la vie à l'intérieur de soi, ressentir les différentes facettes aussi qui nous composent, les différents registres qui sont importants, parce que sinon, on est coupé ou on vit à l'étroit dans notre vie. Donc, on va être en mesure de mieux ressentir la vie en soi et la vie aussi autour de soi, chez les autres, dans la nature, bien entendu, et entrer en meilleure communication, une meilleure relation avec soi-même et aussi avec les autres. Ça va permettre aussi l'intelligence du cœur de se sentir aussi plus en sécurité.
qui est un thème très important parce que lorsqu'on a la sécurité, on peut avancer dans notre vie. Lorsqu'on n'est pas en sécurité, comme on va en parler un peu plus tard, comme dans le monde animal, à ce moment-là, on est paralysé. Et si on est paralysé, on n'est pas dans notre cœur. On est en dehors, on est dans notre mental, on est dans notre esprit. Et à ce moment-là, on fait rien, on bouge pas, on n'avance pas. Donc, cette sécurité, on va pouvoir la trouver à l'intérieur de soi, mais on va pouvoir aussi la trouver à l'extérieur, dans le monde qui nous entoure. De plus en plus, le monde est exigeant. Il y a une multitude de contraintes, de demandes qui sont présentes. Et des fois, on ne sent pas toujours en sécurité. Donc, on peut avoir une certaine fermeture. On va voir comment installer une plus grande ouverture pour faire en sorte qu'il y ait une fluidité entre dans nos échanges, dans nos communications, dans les relations qu'on vit dans notre quotidien, que ce soit dans l'unité professionnelle ou dans notre niveau personnel, relationnel, familial, de couple, l'enfant de parents, etc. Et ce que je souhaite aussi, à partir d'aujourd'hui, cette conférence, téléséminaire, aussi mon intention, c'est de vous proposer pour construire ensemble une communauté où il va y avoir des familles, des individus qui sont centrés sur le cœur, pour faire en sorte d'apporter une nouvelle couleur aux différents défis qu'on a tous à vivre. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir en trois parties. La philosophie d'abord du QI du cœur, c'est la première partie qui va passer plusieurs minutes à vous expliquer plus en détail ce qu'on n'a pas eu le temps de faire à travers les différentes vidéos de la mini-formation, la série qui est diffusée récemment par les derniers jours. Donc, ce qu'on va faire, on va définir les termes qui ont rapport à l'intelligence du cœur. QI, c'est le quotient d'intelligence du cœur. Ensuite, on va définir vraiment qu'est-ce que l'intelligence du cœur. On va porter notre focus aussi sur une approche qui va être intégrale, systémique, qu'on appelle de qui on est en tant que personne. Ensuite, on va revenir à la dimension de l'espace de sécurité. Comment créer cet espace de sécurité? On va voir comment arriver à une intégration, une meilleure maîtrise à l'intérieur de cette capacité de se relier à son cœur. On va voir aussi la dimension du paradoxe, comment on peut vivre le paradoxe et c'est même souhaitable et désirable d'être confortable et à l'aise et en sécurité, justement, face au paradoxe de la vie. Ensuite, on va voir comment se relier, puis on va avoir un exercice en tout que je vais vous proposer qui va vous permettre de vous relier à votre bonté intérieure. Pour moi, c'est le thème qui me tient à cœur à travers l'intelligence intérieure, l'intelligence du cœur, et qui fait référence aussi à l'enseignement oriental, la voie du Bouddha, entre autres, enseigne beaucoup cette facette de relation à soi et de se relier à cette bonté. Mais souvent, on a perdu contact avec cette bonté qui est inhérente. On a une fausse perception, ce qu'on appelle souvent le faux soi. Donc, quand on fait le coaching en intelligence du cœur, ça nous permet de distinguer qu'est-ce qui est le soi, qu'est-ce qui est ma vérité, mon authenticité, qu'est-ce qui est le faux soi, couvre, qui enveloppe ce véritable soi, qui est notre réalité profonde. Et ensuite, on va voir comment arriver à faire un avec chaque événement qui nous arrive dans notre vie. Faire un au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau spirituel aussi. Et finalement, dans la première partie, le concept du remède, voir comment on peut aller chercher une guérison, une transformation par la part de personnes extérieures à nous. Donc, parmi les termes qui sont importants à définir au départ, l'intelligence du cœur, qui est important d'abord, c'est de comprendre qu'on passe du raisonnement, raisonner, à raisonner au niveau du cœur. Raisonner, R-E-S-O-N-N-E-R, comme une cloche qui résonne. Alors, ce qui résonne, dans le fond, ce sont nos ressentis. Et pour être capable d'entrer en contact avec notre ressenti, tantôt on va parler de la présence, on a besoin effectivement de mettre la tête de côté, non pas on coupe la tête, mais plutôt qu'on met la tête en veilleuse. Pour faire quoi? Pour arriver à un processus qui est de ressentir. Donc, il y a une différence entre ressentir et les ressentis. La différence, c'est celle-ci, c'est que ressentir, comme c'est écrit ici sur la présentation, ressentir, c'est un acte tout simplement de perception. Ressentir, c'est percevoir, sans jugement, sans analyse,
sans rejet aussi. C'est pas toujours facile parce qu'on reçoit plein d'informations, on perçoit beaucoup de choses, mais souvent on les rejette, ces informations-là, ou on les colore par rapport à notre expérience passée, par rapport à nos programmations, par rapport à nos conditionnements. Alors, l'acte de ressentir, c'est une des premières pratiques qu'on enseigne par l'intelligence du corps. Et ici, on dit que c'est l'action d'utiliser la partie plus frontale de notre cerveau aussi pour être présent, pour être témoin, pour être observateur et d'être attentif à ce qui se passe dans notre monde intérieur et aussi à l'extérieur de nous. Donc, tandis que les ressentis, eux, mais c'est les différents points de repère qui sont perçus. Donc, ce ressenti-là peut être à différents niveaux. Ce sont les étiquettes, c'est marqué ici. C'est les étiquettes qu'on appose aux différentes perceptions que notre conscience va capter. Donc, ces ressentis-là peuvent être un ressenti au niveau de nos émotions. Ça peut être un ressenti au niveau physique dans notre corps. Ça peut être un ressenti par rapport à des idées, par rapport à des croyances, par rapport à des résistances, par rapport à des peurs qu'on peut avoir au niveau mental. Ça peut être un ressenti au niveau énergétique, sentir une fréquence vibratoire. Et ça peut être aussi un ressenti en contact avec notre intuition. Alors, ça, c'est des ressentis. Mais l'acte de ressentir, c'est une habileté, c'est une pratique, comme on va parler tout le long de cet après-midi. Ensuite, on va distinguer entre l'émotion, qui est une énergie qui est pure, qui est brute, qui est vécue à travers notre corps. Et souvent, on est coupé de nos émotions parce qu'on est coupé de notre corps, on est coupé de cette capacité de ressentir aussi. Alors que les émotions versus l'énergie émotionnelle, les émotions, c'est aussi des étiquettes. C'est une étiquette spécifique qu'on donne à certaines signatures ou à certaines fréquences qui sont perçues. Alors ici, il ne faut pas justement confondre les émotions avec le ressenti. Les émotions, c'est des étiquettes qu'on donne à cette énergie qui est perçue à travers notre corps. Et les ressentis, eux autres, c'est plutôt des étiquettes qu'on donne à toutes les sensations dans notre corps. Et ça peut inclure les émotions, ça peut inclure les pensées, ça peut inclure l'énergie, les intuitions, comme tu mentionnais, les tensions qu'on ressent à l'intérieur. Et ça peut être aussi un ressenti qui provient de l'extérieur aussi. Alors, c'est important parce que souvent, on confond ou on croit, peut-être dans une première approche plus superficielle, que l'intelligence du cœur est seulement reliée au niveau émotionnel, alors que c'est beaucoup plus grand que ça. Ça touche cette capacité de ressentir, qu'on va voir tantôt, la vivance, et ressentir d'abord le cœur. On va voir qu'ici, quand on parle du cœur, on ne parle pas nécessairement de l'organe physique, malgré que de plus en plus, on pense qu'il y a des études, recherches, qu'au niveau physiologique, au niveau vibratoire, il y a une fréquence, il y a une pulsation, il y a une vague qui est produite à chaque battement cardiaque qui a une intelligence aussi. Ici, on va parler du cœur dans la dimension vivante, dans la dimension du ressenti, justement. Et à travers le cœur, ce qu'on va chercher à faire, c'est d'abord d'être centré. Quand on est centré, on est dans le cœur. Et quand je suis centré dans le cœur, ça veut dire simplement que je suis capable d'être en contact avec la vérité, avec la partie authentique qui est à l'intérieur de moi, et qui va me permettre aussi d'exprimer avec vérité qui je suis, sans masque, sans réticence, sans restriction aussi. Et quand on dit que quelqu'un qui suit son cœur, qui est le deuxième élément de l'intelligence du cœur, ça signifie qu'on est capable de suivre ce qui nous semble vrai, ce qui nous semble juste, ce qui est bon pour nous autres, en dehors de toute influence extérieure. Et ça aussi, ça paraît simple, ça paraît banal, mais souvent nos décisions, nos choix, souvent sont pas clairs d'abord. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en contact avec notre cœur. Et souvent sont basés sur soit des conditionnements extérieurs, que la société voudrait qu'on produise comme comportement. Et c'est étonnant que beaucoup de nos comportements, simplement en tant que consommateurs dans un monde matérialiste, beaucoup de nos comportements sont en relation avec une influence qui est extérieure aussi. Et cette influence peut être aussi provenir de notre passé qui s'est imprimé à l'intérieur de nous. Je pratique l'hypnose thérapeutique avec des clients et il y a un travail qui est fait aussi de nettoyage de ces influences extérieures-là pour arriver à faire des choix basés justement sur notre. Et finalement, le troisième élément, c'est ce qu'on appelle être ouvert de cœur. Et celui-ci aussi, c'est pas toujours aussi simple que ça paraît à la vie.
Parce que être ouvert du cœur, ça prend la sécurité d'abord, comme on va parler aujourd'hui. Et c'est un état où l'énergie peut circuler librement. L'énergie peut entrer et l'énergie peut sortir. Mais si j'ai des résistances, si j'ai des peurs, si j'ai des jugements, je ne peux pas entrer tout. Et la même chose, s'il y a des parties de moi que je veux garder plus secrètes, que j'aime pas, que je suis pas à l'aise, confortable, par rapport à l'estime de soi, par rapport à l'amour de soi, par rapport à la confiance en soi, je n'ouvrirai pas entièrement mon cœur. Donc ça aussi, ça va faire une grande différence par rapport à ma vivance. Donc, l'intelligence du cœur, en résumé, c'est d'être capable de combiner ces trois choses-là. C'est d'être capable de s'exprimer de façon authentique, donc être centré, être vrai par rapport à qui je suis. C'est d'être capable aussi de suivre son cœur. C'est donc d'être relié à ce qui est authentique, ce qui est vrai et ce qui est vivant à l'intérieur de moi. Et en même temps, d'être capable d'ouvrir pour partager, pour échanger, pour donner qui je suis aussi, et de recevoir aussi ce que les autres ont à me. Ensuite, l'autre thème qui est important à définir, alors on est un petit peu dans la définition des thèmes, vous allez voir, c'est important pour la suite de bien saisir et de bien distinguer ces différents thèmes-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un webinaire pour apprendre à démêler ces différents concepts-là pour ensuite réaliser un des concepts fondamentaux, c'est ce que j'appelle la vivance. Et la vivance, dans le fond, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le nom qui est donné à l'état, au ressenti justement d'être vivant, à la vitalité, au rayonnement, à une présence à l'intérieur de nous. Présence qui est vivante et présence aussi aux autres. C'est un cadeau qu'on se fait d'être présent à soi et qu'on peut offrir aussi aux autres. Présence à l'autre, présence à la vie, à sa vivance aussi, pour ne pas la blesser et pour peut-être l'amplifier aussi. Alors ici, il ne s'agit pas de confondre la vivance avec d'avoir une grande énergie, d'avoir un enthousiasme, un dynamisme débordant, quoique ça peut être le cas aussi, mais souvent la vivance, c'est quelque chose de plus subtil et aussi plus profond, et c'est souvent perçu dans la tranquillité. Je vais vous proposer un exercice qu'on a déjà mentionné dans la séquence de vidéo, mais la tranquillité, c'est la base pour sentir la vivance. Si on est souvent occupé, préoccupé mentalement et même physiquement aussi, il faut on n'a plus le temps de sentir cette vivance à l'intérieur de soi. Si on perd contact avec elle, et l'intelligence du cœur vise à nous redonner accès à cette vivance et de l'agrandir. Vous allez voir tantôt un diagramme, un schéma qui va vous donner une image concrète de cette possibilité-là d'agrandir cette vivance-là. Il va voir de se situer aussi. Comment cette vivance-là, elle est présente chez moi? Aujourd'hui, elle est variable. Aujourd'hui, elle est dans une certaine fréquence. Ce soir, elle peut l'être dans une autre, demain dans une autre aussi, hier différemment aussi. Mais l'important, c'est de voir s'il y a une croissance, s'il y a une capacité d'expansion aussi de cette vivance. Alors, c'est basé aussi la vivance sur l'expérience, pas quelque chose qu'on peut intellectualiser. Donc, c'est une expérience qui est liée au niveau énergétique, au niveau émotionnel, au niveau physique aussi. On peut avoir un ressenti qui est vivant, avoir une pensée vivante, on peut avoir aussi, si je marquais le jus de l'âme, si on avait, c'est le juice, c'est cette capacité de vitalité qui est à l'intérieur de nous, qu'on peut être relié aussi à notre dimension de l'âme, qui va nous donner le carburant pour arriver à dépasser les difficultés qui sont terre à terre, qui sont souvent dérangeantes dans notre vie. Un autre des concepts, celui-là, est important, puis on définira un petit peu plus tard si vous poursuivez à travers le coaching, mais ici, le concept, en anglais, ça s'appelle Steward. Steward, moi j'aime bien l'image parce que ça permet de personnaliser cette partie de nous-là, ce mécanisme qui est présent, que j'ai transcrit en français sous l'acronyme SABO, comme saboteur, et STOP, qui vient stopper, justement notre vivance. Alors, SABO, en français, ça veut dire sécurité, on vient de parler. A pour l'accueil qu'on a reçu, l'amour qu'on a reçu, qu'on n'a pas reçu. B pour les blessures que cet non-amour, ce non-accueil a produit chez nous. Et bien sûr, il est relié aussi souvent à nos besoins. On a des besoins relationnels particulièrement qui ne sont pas toujours comblés.
et qui ont créé des membres. Et lorsque ces blessures sont présentes et ces besoins non comblés, l'ouverture, le haut, l'ouverture va se rétrécir et finalement C, c'est pour tendresse. Le moins de tendresse envers soi-même et on trouve la vie beaucoup plus difficile et beaucoup plus dure. Et ça, c'est la même chose, sécurité, tendresse, ouverture et présence aussi qui est fondamentale dans l'accès à l'intelligence artificielle. Donc, c'est un système de défense qui est là à la base pour nous protéger et aussi qui est là pour nous empêcher de laisser entrer des choses que nous mentionnons. Donc, c'est un mécanisme qui est utile, mais il y a aussi un effet paralysant. Donc, l'idée, c'est d'être capable de désamorcer ce mécanisme-là au besoin pour permettre à l'énergie de vie à notre visage de pouvoir sortir, et aussi l'énergie de visage des autres qui est effectivement de pénétrer à l'intérieur. Alors, un autre concept aussi, c'est d'être capable d'agrandir, d'expandre notre registre d'expression et de réception. C'est ce que je viens de mentionner, c'est d'être capable de faire en sorte que ce mécanisme de steward ou de sabotage soit moins actif dans notre vie. Parce que s'il est là, ça gruge énormément d'énergie aussi. Ce système de défense-là, je le vois, je pratique aussi en naturopathie et je vois les gens qui sont épuisés autour de moi. Et oui, les gens travaillent fort, oui, les gens ont des situations difficiles, mais le plus grand facteur d'épuisement, de perte d'énergie, est créé par ce mécanisme de sabotage, de ce mécanisme de protection. C'est très important d'arriver à ne plus subir ce mouvement. Alors, qu'est-ce que c'est l'intelligence du cœur? C'est la capacité, c'est la combinaison d'être centré dans son cœur et donc centré par la présence. Quand on est centré dans notre cœur, dans la tranquillité, on peut être guidé à ce moment. Encore, on va revenir sur l'analogie du GPS. On va voir que le cœur, finalement, c'est notre système de guidance. C'est comme le satellite qui nous donne les indications, qui nous donne les